Bonjour les amis, il y a dans ce pays les peurs autorisées et les peurs interdites. Il y a les peurs que le gouvernement utilise pour terroriser les Français et les peurs qu'il interdit aux Français d'exprimer. Et je trouve que l'immigration est un exemple absolument démonstratif de ce que j'essaye de vous expliquer. Je lis donc dans des sondages qu'aujourd'hui, 70% des Français souhaiteraient un référendum sur l'immigration. Référendum que, bien évidemment, le gouvernement balaie d'un revers de main, le considérant comme impossible, s'abritant derrière des arguties de constitution. Et ce qui est intéressant, c'est que sur ces 70% de personnes, 50% de gens de gauche considèrent qu'il y a aujourd'hui trop d'immigration. Donc ils sont plutôt sur un discours de la gauche danoise et pas du tout sur le discours totalement immigrationniste de l'ensemble de la gauche française. Ce qui est intéressant, c'est qu'aucun homme politique de gauche ne pourrait se permettre de dire aujourd'hui ce que disent les sociodémocrates danois, peut-être avec des arrière-pensées politiciens, ça c'est possible, mais qu'en tout cas, il faut mettre fin à l'immigration et que ce sont les classes populaires qui sont les premières victimes de l'immigration. Le premier mec de gauche qui commence à dire ça, Montebourg, c'est un petit peu essayé à ça, il a été flingué immédiatement, le mec est laminé par les médias, on va commencer à dire que les victimes de l'eupénisation des esprits, de zémourisation des esprits, qu'il est en train de basculer dans la face obscure et tout, le mec est mort. Donc, mais ces 50%, c'est ça qui est intéressant, ces 50% de mecs de gauche n'iront absolument pas s'afficher avec des gens comme Marine Le Pen ou avec des gens comme Zemmour, ne fût-ce que dans une réunion publique, parce qu'ils ont peur de la diabolisation et du fait que s'ils osaient s'afficher, s'ils osaient exprimer ce qu'un Bernard Germain ou moi-même avons osé faire, c'est-à-dire rompre avec le discours de gauche, parce que le discours de gauche est mortifère pour le peuple, eux savent très bien que s'ils osaient franchir ça, il leur faudrait affronter beaucoup d'épreuves pour survivre et disons qu'ils perdraient tous leurs amis de gauche et d'extrême gauche, ça c'est certain. Et ce qui est intéressant, c'est que ce gouvernement ne résiste que par la peur qu'il inspire avec ses médias gavés de subventions, bien qu'appartenant à des milliardaires, et le message qu'il véhicule. Vous avez eu ces 3 dernières années la peur et la terreur du Covid, la pression pour se faire vacciner, la peur entretenue contre les gens qui n'étaient pas masqués, la peur entretenue contre les gens qui n'étaient pas vaccinés. Et puis après, vous avez la peur du climat, la peur du réchauffement climatique, la peur de manquer d'eau, la peur de manquer d'électricité durant cet hiver, la peur entretenue de manquer d'électricité plus tard, la peur de l'ours russe, la peur de Poutine qui pourrait nous envoyer des missiles et qui a des agents à l'intérieur de la France, donc le danger, le besoin de soutenir Zelensky. Vous voyez, c'est un petit peu un matraquage quotidien qui est entretenu. Mais par contre, vous avez des peurs qui sont interdites aux Français. Interdit d'avoir peur de l'immigration, vous êtes raciste, vous êtes fasciste. Interdit d'avoir peur de l'islam, vous êtes islamophobe, haineux, raciste, enfin, etc. Quoi, voyez. Donc, je crois que ce gouvernement de mondialistes, soutenu par les gauchos, restera en place tant que les Français accepteront d'avoir peur. Le jour où les Français décideront de s'émanciper et décideront surtout que la peur n'évite pas le danger, leur survie nécessaire et indispensable passe par le balayage de ceux qui ne gouvernent que par la peur, je pense que la France pourra être sauvée. Mais il faut que ce jour arrive et vite. Bonne journée les amis.